Bon, on va laisser le prophète, c'est pas grave. Prophétise sur ces eaux, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Donc ça veut dire que les eaux ont des oreilles, n'est-ce pas? Sauf si ça encore c'est une hyperbole, peut-être. Mais c'est ce que ça veut dire. Toute la création. Dites pas c'est quoi Jean est en train de raconter comme ça. C'est pas un film, c'est une vérité. Sinon, comment des eaux peuvent entendre? Écoutez la parole de l'Éternel. Ensuite, ainsi parle le Seigneur. Mais qui parle là? C'est pas l'Éternel qui parle, c'est le Seigneur qui lui a dit, voici ce que tu dois dire. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. La finalité de l'exaucement de Dieu, c'est sa gloire. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu? Dieu, rappelle-lui ça. Quand tu réclames, là, Seigneur, ta gloire. Parce que ce n'est pas moi. Ta gloire. Vous saurez que je suis l'Éternel. Mais encore, si vous parlez, quand est-ce que tu te lèves pour parler sur ton couple? Dans ton couple, il y a des disputes qui sortent comme ça, qui vacillent. Quand est-ce que tu te lèves pour parler sur ton travail, la situation de ton travail? Quand est-ce que tu te lèves pour parler sur ton fils, ton enfant, qui dans son âge d'adolescence a ce qu'on appelle communément une crise d'adolescence? Quand est-ce que tu as pris position? Pendant qu'il dort, tu lui as imposé les mains, puis tu as dit au nom de Jésus, mon fils ne vivra pas ces choses. Car il est appelé à servir l'Éternel. Et il ne se saura. Quand est-ce que tu l'as fait?